Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo, on est parti pour parler de la sélection algérienne de football. On est parti tout simplement pour parler de l'avenir du futur sélectionneur de la sélection algérienne. Comme vous le savez sûrement, Djamel Belmadi est dans une situation quand même sportive assez délicate, avec d'abord cette élimination dès le premier tour assez surprenante lors de la CAN 2021, mais surtout ce barrage plus que décisif face au Cameroun pour accéder tout simplement à la Coupe du Monde 2022. On est parti du coup pour parler rapidement de Djamel Belmadi, mais aussi pour se projeter dans l'avenir avec des potentielles solutions pour le remplacer. Alors on est parti du coup pour parler de l'avenir de Djamel Belmadi. Faudra-t-il le conserver en cas d'échec au Cameroun? Faudra-t-il le prolonger à vie en cas de réussite? Quoi qu'il arrive, je fais partie de ceux qui disent que peu importe le résultat lors de cette double confrontation face au Cameroun, peu importe si tu accèdes à cette Coupe du Monde, peu importe si tu te fais humilier et du coup que tu regardes tout simplement ce grand événement à la maison, à la télé, Djamel Belmadi doit rester sur le banc de la sélection algérienne. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous proposer plusieurs noms pour pouvoir remplacer Djamel Belmadi. Vous allez vite vous rendre compte que finalement la meilleure solution c'est clairement de conserver Djamel Belmadi. Donc cette vidéo elle est là aussi, surtout pas pour déstabiliser la sélection algérienne, pas pour dire que Djamel Belmadi doit être remplacé, mais justement pour le conforter dans sa place de sélectionneur et pour prouver tout simplement que c'est clairement la meilleure solution pour le football algérien. N'oublions pas tout ce qu'il a réalisé. Voilà, moi j'ai complètement confiance en lui. Si il se fait sortir face au Cameroun, n'oublions pas qu'en 2018, lorsqu'il arrive, il a réussi à régénérer un groupe, il a réussi à créer un groupe à partir de rien pour aller chercher la CAN 2019. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas le refaire en 2022. N'oublions pas aussi qu'il y a tout simplement un autre événement sportif important en 2023 avec cette CAN du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà, pour moi, Djamel Belmadi doit rester sur le banc. Si je devais tout simplement lui trouver un successeur, ce serait tout simplement lui-même. Alors comme rien n'est prévisible dans le football et dans la vie, on va quand même essayer de se projeter un peu sur l'avenir. Encore une fois, on n'est pas à l'abri d'une démission de Djamel Belmadi en cas d'élimination face au Cameroun. Alors, je pense que Djamel Belmadi pourrait décider de partir face au Cameroun si l'Algérie ne se qualifie pas à la Coupe du Monde 2022. On sait très bien que c'est quand même son objectif principal, la CAN 2021. Elle était quand même très importante, tu devais défendre ton titre, etc. etc. Mais voilà, Djamel Belmadi l'a répété, l'a re-répété, l'objectif principal c'est la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc je ne serais pas surpris personnellement de le voir tout simplement démissionner du côté de la fédération. Je ne pense pas qu'ils le vireront. Encore une fois, il y a quand même un énorme soutien populaire derrière Djamel Belmadi, dont j'en fais partie. Mais voilà, on va quand même essayer de préparer un peu l'avenir, essayer d'apporter quelques noms qui pourraient tout simplement prétendre à remplacer le sélectionneur actuel de l'Algérie. Alors on est parti du coup pour la présentation de ma petite liste des potentiels sélectionneurs qui pourraient du coup remplacer Djamel Belmadi. Je vous ai tout simplement concocté une liste de 5 noms qui est plus ou moins crédible. Voilà, encore une fois, c'est mes noms personnels, c'est mes choix personnels. Donc évidemment, vous en commentaire, n'hésitez pas à étoffer cette liste, à proposer d'autres noms en commentaire. L'espace commentaire, il est là évidemment pour que vous puissiez réagir, interagir. On est parti de toute manière sans plus attendre avec le premier nom de ma liste, c'est ça tout simplement Majid Bouguerra qui fait évidemment partie du staff de Djamel Belmadi, et c'est vrai que c'est pour moi l'un des favoris pour remplacer le sélectionneur actuel de la sélection algérienne, lui qui a évidemment une expérience plus que réussie du côté du Qatar avec cette coupe arabe remportée face à la Tunisie en finale, 2-0. C'est la suite logique parce que forcément il a vu la méthodologie de Djamel Belmadi, il a vu comment travailler Djamel Belmadi, il a appris tout simplement aux côtés de Djamel Belmadi, et puis évidemment de Majid Bouguerra. Il connaît la sélection algérienne, il connaît l'importance de la sélection algérienne en Algérie, et donc forcément à ce niveau là c'est quand même assez intéressant. Maintenant il y a quand même quelques petits points négatifs. Est-ce que Bouguerra est prêt? C'est ça la question. Est-ce que c'est pas trop tôt? Moi je pense que Bouguerra dans 5, dans 2, dans 10 ans il va aller sur le banc de la sélection algérienne. Ça me paraît quand même complètement logique. En tout cas, ça serait la suite logique des choses. Maintenant, si vous me dites que Bouguerra prendrait tout simplement le poste de sélectionneur dès le mois de mars et la possible démission de Djamel Belmadi, personnellement, je trouverais ça un peu précoce. Alors, on est parti avec ma deuxième proposition et j'ai tout simplement envie de vous proposer Laurent Blanc. Oui, l'entraîneur international français qui a d'ailleurs joué et entraîné l'équipe de France pourrait selon moi être une option crédible pour remplacer Djamel Belmadi. On va d'abord évidemment parler des points positifs. C'est évidemment un grand entraîneur, Laurent Blanc, malgré le fait que depuis plusieurs années il n'entraîne et n'exerce absolument plus. Il a quand même eu des expériences plutôt réussies, notamment du côté du Paris Saint-Germain. Je pense que si vous allez demander aux supporters du PSG
quelle a été la meilleure équipe collectivement du Paris Saint-Germain, ils vous diront celle de Laurent Blanc. C'est très certainement le PSG qui a le mieux joué au football depuis l'arrivée des Qataris il y a maintenant une dizaine d'années. Donc voilà, Laurent Blanc, s'il arrive du côté de l'Algérie, il réussira, je pense, à mettre en place un jeu plutôt intéressant, un jeu collectif plutôt léché. Maintenant, il y a évidemment des points négatifs. Comme je vous l'ai dit, il a très peu exercé depuis le fait qu'il ait été viré au Paris Saint-Germain. Je crois que c'était en 2016, ça fait quand même pratiquement 6 ans. Il a eu une expérience plutôt ratée assez récemment du côté d'Al Rayyan au Qatar. Et puis évidemment, on peut se poser des questions sur sa compatibilité avec le football africain. C'est un sélectionneur et c'est un entraîneur qui n'a évidemment jamais exercé de l'autre côté de la Méditerranée. Et est-ce qu'on ne pourrait pas se retrouver avec une sorte de Christian Gourcuff 2.0, un entraîneur qui arrive avec de belles idées de jeu, un entraîneur qui arrive avec une idée assez bornée du football et qui se rend compte que sur le football africain, c'est quand même assez compliqué de mettre en place tout ce qu'on peut mettre en place du côté de l'Europe. Et puis évidemment, au niveau du salaire, je ne pense pas que Laurent Blanc viendrait avec l'amour du maillot comme un Djamel Belmadi qui par exemple ne dit rien lorsqu'on ne le paye pas pendant plusieurs mois, avec l'amour du maillot d'un Bouguera qui pourrait par exemple accepter un salaire assez inférieur à ce qu'il pourrait mériter. Je pense que si Laurent Blanc arrive, il viendra forcément avec un gros salaire. Alors on est parti du coup pour ma troisième proposition et la candidature que j'ai tout simplement envie de poser sur la table. Ce sera tout simplement celle de Zinedine Zidane. Alors ça peut être un nom assez surprenant de l'associer à la sélection algérienne, mais j'ai envie de vous dire, voilà, on connaît évidemment les relations qu'il y a entre Zidane et le peuple algérien, donc on est forcément obligé d'en parler. On va d'abord parler des points positifs d'une potentielle arrivée de Zidane. C'est d'abord évidemment médiatiquement un coup extraordinaire. Vous imaginez Zidane qui arrive en tant que sélectionneur de l'Algérie, on parlerait de chacune des rencontres de la sélection algérienne dans à peu près tous les coins du monde. Donc déjà médiatiquement ce serait quand même un énorme apport. Et puis forcément footballistiquement, Zidane impose le respect d'abord par sa carrière en tant que joueur, l'un des tout meilleurs joueurs de l'histoire du football, mais aussi par sa carrière en tant qu'entraîneur et ses 3 Ligues des Champions remportées avec le Real de Madrid. C'est un entraîneur qui connaît le très haut niveau. J'ai rien contre Laurent Blanc, j'ai rien contre Bouguera, mais clairement Zidane c'est un niveau au-dessus en termes de haut niveau. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est un meilleur entraîneur. N'oublions pas aussi que Zidane n'a pas vraiment d'expérience en tant que sélectionneur. Il n'a jamais été adjoint, il n'a jamais été sélectionneur principal d'une sélection. Donc forcément, ça peut poser quelques soucis. Et puis, évidemment, on va quand même rester assez réaliste. Zidane, je pense que ce qu'il veut actuellement, c'est surtout entraîner un autre grand club européen. Et puis surtout, sur les prochaines années, entraîner l'équipe de France et prendre la relève de Didier Deschamps. Donc c'est pour moi une candidature pas forcément réaliste. Je l'ai quand même mis parce que je suis plutôt convaincu que vous allez me le proposer en commentaire si je ne l'avais pas mis dans la vidéo. Mais voilà, pas très réaliste parce que clairement pour moi, Zidane, son avenir c'est plutôt du côté de l'équipe de France. Je ne le vois pas venir entraîner l'Algérie. Alors on est parti du coup pour ma 4e candidature pour remplacer Djamel Belmadi. J'ai tout simplement envie de vous proposer Hervé Renard. Hervé Renard qui a évidemment été lié de très nombreuses fois à la sélection algérienne. On a eu clairement un souci de timing. Quand l'Algérie avait besoin d'un sélectionneur, Hervé Renard était déjà en poste. Quand Hervé Renard n'était plus en poste, la sélection algérienne avait déjà un sélectionneur. Mais voilà, on sait très bien que les deux se sont quand même plutôt pas mal cherchés ces dernières années. Hervé Renard est évidemment un entraîneur qui connaît parfaitement le football africain avec des expériences clairement réussies. Du côté de la Zambie, de la Côte d'Ivoire, il va quand même réussir à remporter la CAN. Du côté du Maroc, ça c'est quand même, je trouve, plutôt pas trop mal passé. Encore une fois, on a été très dur avec Hervé Renard, je trouve, du côté du Maroc. Il a quand même réussi à les emmener en Coupe du Monde en finissant tout simplement devant la Côte d'Ivoire lors des qualifications. On a évidemment ce penalty de Ziyech qui lui a fait extrêmement mal face au Bénin. Mais voilà, globalement, sur le continent africain, il est quand même plutôt irréprochable. Mais évidemment, le principal problème, quand on regarde la candidature d'Hervé Renard, c'est tout simplement qu'il est déjà en poste. Voilà, il est déjà en poste. On a parlé de Laurent Blanc, on a parlé de Bouguera, on a parlé de Zinedine Zidane qui était disponible dès maintenant. Le problème d'Hervé Renard, c'est qu'il est déjà en poste du côté de l'Arabie Saoudite. Et donc forcément, il faudrait attendre que l'Arabie Saoudite joue cette Coupe du Monde pour pouvoir voir Hervé Renard éventuellement quitter la sélection saoudienne et arriver du côté de l'Algérie. Et je vois évidemment quand même pas l'Algérie attendre aussi longtemps pour Hervé Renard. On parle pas d'une Coupe du Monde qui aura lieu au mois de juin, on parle d'une Coupe du Monde qui aura lieu au mois de décembre. Ça fait presque un an d'attente pour l'arrivée potentielle d'Hervé Renard, sachant qu'entre temps il y aura quand même des échéances importantes avec
avec les qualifications à la CAN 2023 et puis évidemment la préparation plus globale de cette Coupe d'Afrique qui aura lieu tout simplement en Côte d'Ivoire dans 1 an et demi, donc une candidature quand même assez peu probable. Alors on est parti du coup pour ma dernière proposition pour éventuellement remplacer Djamel Belmadi. D'ici quelques semaines, j'ai tout simplement envie de vous proposer la candidature de Sabri Lamouchi, le franco-tunisien qui a eu une expérience du côté du football africain il y a une dizaine d'années avec la Côte d'Ivoire. Alors une expérience quand même plutôt mitigée avec certes une qualification à la Coupe du Monde 2014, mais voilà, quand tu as une telle équipe, hein, l'objectif c'est pas juste de se qualifier à la Coupe du Monde, c'est aussi de réaliser de bonnes performances et au moins passer ce premier tour. Et malheureusement Sabri Lamouchi n'aura pas réussi à passer ce premier tour en 2014. Il va d'ailleurs démissionner à la suite de cet échec, mais aussi cette CAN 2013 perdue dès les quarts de finale face au Nigeria. Et puis ce qui fait quand même assez mal au bilan de Sabri Lamouchi, c'est surtout de se dire que Hervé Renard prend la relève et va gagner la CAN 2015, une CAN qui évidemment reste historique dans le football ivoirien. C'est clairement pas la candidature que je préfère hein, parmi les 5, mais voilà, je pense que ça reste quand même une alternative assez crédible. Maintenant voilà, Sabri Lamouchi, ça reste un entraîneur assez rigide, un entraîneur qui a quand même subi quelques échecs récemment avec notamment Nottingham Forest. Est-ce qu'il pourrait lui être intéressé par prendre la sélection algérienne? Je ne sais pas. Je pense que l'Algérie doit quand même aussi prendre un entraîneur qui est dans une dynamique plutôt positive récemment et pas forcément recycler des entraîneurs qui sont tout simplement, je vais pas dire dans un état d'échec, mais pratiquement. Voilà du coup ma petite vidéo, je vous ai tout simplement proposé 5 noms pour tout simplement remplacer Djamel Belmadi en cas de démission, en cas d'éviction, après un éventuel échec face au Cameroun. Encore une fois, je le redis, et on l'a vu de toute manière dans cette vidéo, le meilleur remplaçant pour Djamel Belmadi, c'est tout simplement Djamel Belmadi. Pardon, s'il part, tu sais ce que tu perds. Un entraîneur qui a réussi à remettre le football algérien sur la carte du continent africain, un entraîneur qui a réussi quand même à gagner la CAN 2019 et aussi la Coupe arabe 2021, parce que j'aime beaucoup Bougara, mais c'est clairement grâce au travail de Belmadi que Bougara a réussi à remporter cette Coupe arabe. Bref, un entraîneur qui a réussi à apporter le succès au football algérien. On a quand même réussi à voir l'Algérie remporter 2 trophées majeurs récemment, c'est quand même assez extraordinaire. Donc voilà, tu sais ce que tu perds, mais tu sais absolument pas ce que tu gagnes. Et donc voilà, l'objectif c'est pas de retomber dans ce qui s'était passé hein, après le départ de Christian Gourcuff en 2015, avec l'enchaînement des entraîneurs, Radjevac, les Kens, on avait eu Alcaraz, on avait eu Madjer, enfin bref, beaucoup d'entraîneurs qui s'étaient succédés, beaucoup d'échecs qui se sont succédés à cette époque-là. Donc voilà, pour moi, Djamel Belmadi reste l'homme de la situation et quoi qu'il arrive face au Cameroun, on le continuera à le soutenir, on continuera évidemment à le critiquer, mais on continuera surtout à le soutenir. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel serait pour vous l'entraîneur idéal pour remplacer Djamel Belmadi. Allez, ciao ciao.